Ce que vous allez entendre maintenant peut tout changer dans le monde du football. Le secret qui va faire trembler les fondations du football mondial est sur le point d'exploser sur les réseaux et dans chaque recoin de la planète, depuis les bureaux les plus luxueux de Val-de-Béa jusqu'aux terrains les plus humbles de n'importe quel coin où roule un ballon. Préparez-vous car ce qui se passe au Santiago Bernabéu, à Anfield, à Londres, à Manchester et maintenant, incroyablement, avec un talent équatorien, n'est pas seulement une rumeur. C'est la vérité pure et dure qui va vous laisser bouche bée, le cœur battant à 1000 à l'heure et la chair de poule. Comme si vous aviez couru un marathon pieds nus en Patagonie, sous un soleil de justice, avec un maté à la main et la radio à plein volume, écoutant la nouvelle qui va changer votre façon de voir le football pour toujours. Bienvenue sur votre chaîne de confiance. Le seul endroit où nous combinons la vérité incontestable avec l'émotion que vous cherchez, l'adrénaline qui vous maintient collé à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, mâchant chaque mot comme si c'était la dernière bouchée d'un rôti, avec la braise à point et le chimichurri prêt. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, pas de versions édulcorées, pas de contes de fées pour la sieste, seulement des faits vérifiés jusqu'à la moelle, des données qui vont vous souffler l'esprit et une analyse si piquante, si profonde, si révélatrice qu'elle vous fera exclamer « Je n'arrive pas à le croire ». C'est une folie. Un coup d'échec que seul un génie comme Florentino pourrait planifier. Un véritable échec et mat au système. Un chef-d'œuvre de l'ingénierie sportive. Si vous pensiez que le marché des transferts était calme, si vous croyiez avoir tout vu, si vous pensiez que le football ne pouvait plus vous surprendre, attendez de voir ceci. Car oui, la nouvelle qui secoue le monde, qui redéfinit la carte du football, c'est qu'Ibrahima Konaté sera le recrutement explosif du Real Madrid et le montant pour lequel le club blanc-perra a été révélé. Un mouvement qui cherche à résoudre la mauvaise passe défensive de l'équipe en trouvant le remplaçant d'un défenseur clé. Mais la bombe mondiale, celle que personne n'a vue venir, celle qui va vous laisser glacer avec le maté à la main et la bouche ouverte. Erling Haaland sera l'autre renforcement explosif du Real Madrid à la clôture du marché des transferts et la date de sa présentation et même le jour et l'heure de ses débuts ont déjà été révélés. Et la dernière pièce de ce domino imprévu. Rodrigo Goes va à Arsenal et son départ s'accompagne de déclarations inédites qui vont vous émouvoir jusqu'aux larmes. Le Real Madrid se réinvente d'une manière que personne n'attendait, se séparant de l'une de ses figures les plus aimées pour construire un nouvel empire, un véritable colosse. Et Florentino Pérez vient de signer les contrats les plus explosifs et révolutionnaires de la décennie, ceux qui vont changer pour toujours les règles du jeu et l'histoire du club, marquant un avant et un après dans le sport roi. La confirmation définitive. Konaté est blanc, le mur français choisit la gloire du Bernabéu et le montant qui brise la banque défensive. L'air à Madrid se coupait avec un couteau. Les rumeurs, les spéculations, les allers-retours des agents, les fuites intéressées, tout s'était transformé en une symphonie d'incertitude qui avait les supporters madrilènes au bord de l'effondrement, les nerfs à vif et le cœur dans la gorge. Mais soudain, comme un éclair dans un ciel dégagé, comme un but à la dernière minute de la Ligue des Champions qui vous fait sauter du fauteuil, est arrivée la confirmation. Ibrahima Konaté, le colosse français, le mur inébranlable de Liverpool, a confirmé son transfert au Real Madrid. Ce n'est pas un simple recrutement, c'est une déclaration d'intention, un coup d'autorité sur le marché qui résonne dans chaque recoin de la planète football, depuis les bureaux de la FIFA jusqu'au terrain le plus humble. Un mouvement stratégique qui cherche à blinder la défense blanche pour les prochaines années. La nouvelle qui a d'abord filtré par des sources proches du joueur et a ensuite été corroborée par les principaux médias sportifs européens avec une vitesse vertigineuse a déclenché l'enthousiasme, la capitale espagnole et celle de la saison méringuée, où les supporters de Liverpool ne pouvaient pas croire ce qui se passait, sentant qu'ils perdaient l'un de leurs piliers. Konaté, avec son imposante stature de 1,95 m et une envergure qui intimide n'importe quel attaquant, avec cette présence qui remplit le terrain et qui le rend invincible. Il a été l'objet du désir de Florentino Pérez depuis des mois, presque une obsession. Sa jeunesse à peine dépassant les 25 ans, son expérience dans l'élite européenne avec Liverpool, où il a été un pilier fondamental dans la saga, sa vitesse surprenante pour un défenseur de sa taille, et sa capacité à diriger la défense avec autorité et vision de jeu en font le candidat idéal pour le projet à long terme du Real Madrid, celui qui cherche l'hégémonie pour la prochaine décennie et qui ne laisse rien au hasard. Mais le plus fort est arrivé quand le montant que le Real Madrid paiera pour Ibrahima Konaté a été révélé. Et c'est là que tout a changé pour le marché des transferts défensifs.
On murmurait que Liverpool demandait une fortune, que Florentino voulait attendre pour le recruter gratuitement l'année prochaine, mais l'urgence de renforcer la défense et la volonté inébranlable du joueur ont accéléré tout. Le Real Madrid a accepté de payer le montant de 50 millions d'euros pour le transfert du défenseur français. Oui, 50 millions d'euros. Un montant qui, bien qu'élevé et représentant un investissement considérable, est considéré par le club blanc comme un investissement stratégique et juste pour un joueur de son calibre et de sa projection, un prix qui sera payé seulement avec les titres qui viendront. Ce montant que Liverpool a finalement accepté pour éviter de le perdre gratuitement l'année prochaine, car Konaté avait refusé 2 offres de renouvellement et son contrat se terminait en 2026, démontre la détermination du Real Madrid à obtenir son objectif prioritaire pour la défense, un défenseur qui promet d'être un mur. Beaucoup affirment que Florentino a fait un coup de maître, payant le juste prix pour sécuriser un crack et éviter une guerre d'offres, démontrant son pouvoir dans la négociation. Si vous êtes surpris autant que nous par ce mouvement, si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, cliquez sur j'aime maintenant et partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare dans l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information seulement pour vous, faites en sorte que tout le monde soit au courant. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Konaté est le défenseur central dont le Real Madrid avait besoin pour blinder sa défense et redevenir inexpugnable? Sera-t-il la fin de la mauvaise passe défensive? Le contrat explosif de Florentino Pérez, un accord qui redéfinit le football moderne et établit un nouveau paradigme de négociation, le chef-d'œuvre d'un visionnaire. Et c'est là que tout a changé, où la nouvelle de Konaté se transforme en une véritable explosion qui résonnera dans chaque recoin de la planète football, depuis les bureaux des plus grands clubs jusqu'au terrain de quartier. Car l'arrivée du défenseur français n'est pas seulement un recrutement de plus, ce n'est pas un achat-vente ordinaire. Il vient accompagné d'un contrat explosif orchestré par Florentino Pérez lui-même, un accord qui non seulement assure l'avenir du joueur pendant de nombreuses années, mais redéfinit aussi les bases des négociations dans le football moderne, établissant un nouveau standard de la manière dont les clubs sont liés à leurs stars et comment le talent est géré à long terme. Préparez-vous car ce que vous allez entendre maintenant est d'un autre monde. C'est un coup de maître qui va changer le jeu pour toujours. Attendez de connaître le détail qui a tout changé, la conception des contrats footballistiques, celui qui va vous laisser bouche bée et vous fera applaudir le génie de Florentino comme si vous étiez au Bernabéu en soulevant la Ligue des Champions. Florentino Pérez, avec sa vision de génie, sa capacité à anticiper l'avenir et son audace à innover là où les autres ne voient que des risques, a conçu un accord qui va bien au-delà d'un simple salaire et de bonus de performance. Il s'agit d'un contrat à long terme de 6 saisons, avec une option pour une 7e si certains objectifs sportifs et de performance sont atteints, ce qui garantit une stabilité sans précédent pour le joueur, lui donnant la tranquillité d'un avenir assuré et la possibilité de construire une carrière légendaire au club, mais qui inclut des clauses innovantes qui blindent le Real Madrid contre tout imprévu et le positionnent à l'avant-garde de la gestion sportive et financière, un véritable bouclier protecteur. La première clé de ce contrat explosif est sa structure salariale, qui combine la sécurité économique avec la méritocratie la plus pure. Bien que Konaté percevra un salaire de base très compétitif, conforme à son statut de défenseur d'élite, on murmure qu'il tournera autour des 12 à 14 millions d'euros bruts par saison, un montant qui le place parmi les mieux payés de sa position et qui le compense pour son talent. La véritable innovation réside dans les clauses de performance progressive liées au titre collectif et à la performance individuelle au-delà du basique. Non seulement la conquête de la Ligue des Champions ou de la Liga sera récompensée par des bonus substantiels qui peuvent atteindre plusieurs millions d'euros, mais des bonus échelonnés ont également été établis pour chaque phase dépassée en Ligue des Champions, avec un bonus spécial pour atteindre les demi-finales et la finale, pour maintenir les cages inviolées lors des matchs clés, avec un bonus spécial pour chaque clean sheet lors des classiques ou des derbies ou des matchs à élimination directe en Ligue des Champions et pour le nombre de minutes jouées lors des matchs décisifs, incitant sa participation, son engagement et son importance dans l'équipe. Cela assure que le joueur soit complètement aligné avec les objectifs du club et que sa motivation soit maximale à chaque entraînement, à chaque match, à chaque minute où il foule le gazon, cherchant toujours l'excellence et la performance maximale. Beaucoup affirment que Florentino crée un modèle où le succès du club est directement proportionnel au portefeuille du joueur. C'est brillant, c'est l'avenir des contrats, une formule gagnante que tout le monde voudra copier. Mais ce n'est pas tout, ni même proche.
Le contrat de Konaté inclut une clause de loyauté sans précédent dans le football moderne, une véritable rareté dans un sport où les joueurs changent de maillot comme de chemise. Cette clause établit que si le joueur reste dans le club pendant au moins 4 saisons complètes, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la 4e saison, il recevra un bonus supplémentaire significatif, une sorte de récompense pour la fidélité qui cherche à éviter la rotation constante des stars et à favoriser un sentiment d'appartenance et d'enracinement au club, créant des idoles à long terme et renforçant l'identité de l'équipe. Ce bonus pourrait atteindre les 5 millions d'euros, une somme considérable qui incite à la permanence à long terme et récompense la dévotion et l'engagement. De plus, une clause d'image a été incorporée qui lui accorde à Konaté un pourcentage plus élevé de ses droits d'image. On parle de 60% pour le joueur et 40% pour le club par rapport aux autres joueurs, reconnaissant sa valeur de marque croissante au niveau mondial et son potentiel marketing. C'est un clin d'œil aux footballeurs modernes qui valorisent de plus en plus le contrôle sur leur propre image et l'exploitation de leur marque personnelle, quelque chose qui était auparavant un tabou dans les négociations et qui devient maintenant un attrait de plus. Et c'est là que le contrat explosif devient encore plus stratégique et révèle l'esprit de maître derrière Florentino, sa capacité à anticiper n'importe quel scénario et à protéger les intérêts du club. Le Real Madrid a inclus une clause de sortie anticipée avec une valeur de résiliation échelonnée, une véritable œuvre d'ingénierie légale qui protège le club contre tout imprévu. Bien que la clause initiale soit astronomique, on parle de 500 millions d'euros, un montant standard pour blinder les stars et dissuader n'importe quel club de tenter un recrutement hostile ou un achat unilatéral. Celle-ci se réduit progressivement au cours des dernières années du contrat si le joueur n'atteint pas certains objectifs sportifs. Par exemple, s'il n'atteint pas un minimum de matchs joués par saison, si sa performance diminue drastiquement ou s'il subit des blessures de longue durée qui affectent sa continuité et son niveau, ou si le club décide qu'il est temps d'un renouvellement dans l'effectif et a besoin de libérer de l'espace salarial ou de chercher un nouveau profil, cela donne au Real Madrid une flexibilité unique pour gérer son effectif à long terme, sans être lié à des contrats excessivement rigides qui pourraient devenir un fardeau économique ou sportif à l'avenir, lui permettant de s'adapter aux changements du marché et aux besoins de l'équipe en constante évolution. Beaucoup affirment que Florentino pense toujours 2 coups d'avance et ce contrat est la preuve qu'il construit le Real Madrid du futur, un club à l'épreuve des balles, blindé contre toute adversité, une véritable forteresse. Si vous sentez que votre cœur va exploser avec cette nouvelle, si vous ne pouvez pas croire les détails de ce contrat explosif, si vous pensez que Florentino est un génie des finances et de la stratégie, cliquez sur j'aime maintenant et partagez cette vidéo avec cet ami qui a besoin de connaître la vérité derrière les rumeurs, le chaos qui se prépare dans l'élite du football mondial. Ne gardez pas l'information seulement pour vous, faites en sorte que tout le monde soit au courant de cette nouvelle qui fait le tour de la planète. Et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que ce contrat explosif est l'avenir des négociations dans le football? D'autres clubs copieront-ils ce modèle révolutionnaire pour blinder leurs stars? Nous voulons lire vos prédictions les plus audacieuses. La bombe mondiale Erling Haaland au Real Madrid. Date de présentation et début révélé. Le recrutement qui change l'histoire de l'attaque blanche. Et quand nous pensions avoir tout vu, que le marché ne pouvait plus nous surprendre avec l'arrivée de Konaté et le départ imminent de Rodrigo, est arrivée la véritable bombe mondiale qui va faire exploser les réseaux et paralyser tout le football. Erling Haaland, le prédateur norvégien, la machine à but, l'attaquant le plus convoité de la planète, sera le renforcement explosif du Real Madrid à la clôture de ce marché des transferts. Oui, vous avez bien lu. Haaland portera le maillot blanc et formera une attaque de rêve qui fera trembler l'Europe et le monde entier. La nouvelle, qui a été maintenue dans un secret absolu jusqu'aux dernières heures, a été confirmée par des sources de la plus haute crédibilité proches du Real Madrid et de l'entourage du joueur. Haaland, à seulement 24 ans, s'est consolidé comme l'attaquant le plus létal du football mondial, avec des statistiques de buteur qui défient toute logique et qui le placent au sommet des buteurs. Sa puissance physique, sa vitesse, son flair de buteur inégalable et sa capacité à conclure avec les 2 pieds en font une arme létale pour n'importe quelle défense, un véritable casse-tête pour les rivaux. Mais le plus fort est arrivé quand les détails de l'opération et la raison de son départ de Manchester City, qui a surpris tout le monde, même les plus optimistes, ont été révélés. Bien qu'Haaland était heureux à City et avait remporté des succès importants, incluant une Ligue des Champions et plusieurs Premières Ligues, le rêve de jouer au Real Madrid et de conquérir la Ligue des Champions avec le plus grand club d'Europe a toujours été latent.
C'était une épine plantée dans son cœur. La direction du Real Madrid, dirigée par Florentino Pérez, a travaillé sur ce recrutement dans l'ombre pendant des mois avec une discrétion absolue, profitant d'une clause de sortie dans son contrat avec City qui s'activait cet été. On murmure que cette clause tournait autour des 175 millions d'euros, un montant que le Real Madrid, avec l'injection économique de la vente de Vinicius, qui est parti en Arabie pour plus de 250 millions d'euros, et le départ imminent de Rodrigo pour 90 à 100 millions, a pu affronter sans problème, presque sans sourciller. Beaucoup affirment qu'Alan a toujours voulu jouer au Real Madrid, c'était sa destinée, son rêve d'enfant et Florentino le savait et l'a rendu réalité. L'arrivée d'Alan au Real Madrid est un coup d'autorité sur le marché, une déclaration d'intention. Le club blanc, en se séparant de Vinicius et Rodrigo, n'a pas seulement assaini ses finances, mais a aussi libéré de l'espace salarial et a réuni le capital nécessaire pour aller chercher l'attaquant le plus désiré au monde, celui qui garantit des buts et du spectacle. Alan arrive pour être le nouvel étendard de l'attaque madrilène, le buteur qui garantit une avalanche de buts et qui mènera l'équipe vers de nouvelles ligues des champions en battant tous les records possibles. On s'attend à ce qu'il signe un contrat de 5 ou 6 saisons avec un salaire conforme à son statut de superstar mondial qui le placera parmi les mieux payés de la planète. Et voici ce que tout le monde attendait, la date de présentation et de début d'Erling Haaland. Sa présentation officielle au Santiago Bernabéu sera le vendredi 26 juillet à 12h, heure de Madrid. On s'attend à une assistance massive, dépassant même celle de Caicedo avec le stade prêt à exploser pour voir le nouveau numéro 9 blanc. Le club a mis en place des entrées gratuites pour les membres et abonnés et un prix symbolique de 10 € pour le public général avec les recettes destinées à la Fondation Real Madrid. Ce sera une fête inoubliable, un jour historique pour le madridisme. Quant à ses débuts, Haaland enfilera le maillot blanc pour la première fois lors d'un match le mercredi 31 juillet à 20h, heure de Madrid. Le cadre sera un match amical de pré-saison à haute tension contre un rival européen de premier niveau. On murmure qu'il pourrait s'agir du Bayern Munich ou de Liverpool au Santiago Bernabéu lui-même dans le cadre de la préparation pour la nouvelle saison. Ce sera la première opportunité de voir le prédateur norvégien en action avec ses nouvelles couleurs. Un moment que des millions de fans à travers le monde attendront avec impatience. Beaucoup affirment que les débuts d'Haaland seront un avant et un après, le début d'une ère de buts et de titres. Les supporters madrilènes sont fous, célébrant ce recrutement comme un titre de plus, presque comme une Ligue des champions anticipée. L'idée de voir Haaland au Bernabéu marquant des buts sans arrêt est un rêve devenu réalité. Son arrivée élève le niveau du Real Madrid à une autre dimension, le transformant en un candidat encore plus ferme à remporter tous les titres, à dominer l'Europe et le monde. Si vous pensez que ce recrutement d'Haaland est une folie, si vous ne pouvez pas croire que le Real Madrid ait réussi à le faire venir, si vous vous imaginez déjà ses buts au Bernabéu, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires. Haaland sera-t-il le buteur dont le Real Madrid avait besoin pour dominer l'Europe? Combien de buts pensez-vous qu'il marquera lors de sa première saison? Sera-t-il le nouvel idole du madridisme? L'adieu imminent de Rodrigo Goes à Arsenal? La surprise que personne n'attendait et le coup au cœur du madridisme, des déclarations inédites qui révèlent la vérité cachée et le conflit interne d'une star qui cherche sa propre lumière. Et quand nous pensions avoir tout entendu, que le marché ne pouvait plus nous surprendre, que toutes les cartes avaient été jouées, que toutes les bombes avaient déjà explosé, est arrivée la dernière bombe, celle que personne n'a vue venir, celle qui fait trembler les fondations du Real Madrid une fois de plus et qui paralyse le monde du football. Rodrigo Goes, un autre joyau brésilien, un autre talent déséquilibrant qui a brillé de sa propre lumière au Santiago Bernabéu, laissant des éclats de magie à chaque match avec des buts importants et des actions mémorables qui resteront dans la rétine des supporters. Il est sur le point de partir à Arsenal. Oui, vous avez bien lu, à Arsenal de Londres, un rival direct en Europe et un club qui construit un projet ambitieux et qui cherche désespérément le saut de qualité pour revenir au sommet du football anglais et européen. C'est un rebondissement inattendu, un coup qui secoue le madridisme et le monde du football entier, ouvrant un nouveau front à la capitale anglaise et laissant les supporters avec un mélange de tristesse et de désarroi, l'âme en suspens et la question sur les lèvres. Pourquoi? S'il était si aimé et avait tant d'avenir dans le club, pourquoi part-il? Mais le plus fort est arrivé quand les raisons de l'intérêt d'Arsenal et la position du Real Madrid, qui a surpris amis et ennemis, même les analystes les plus expérimentés du marché et les gourous des transferts qui n'en revenaient pas de ce qu'ils entendaient, ont été révélés.
Arsenal, sous la direction de Mikel Arteta, construit un projet ambitieux avec des joueurs jeunes et talentueux et voit en Rodrigo la pièce qui leur manque pour faire le saut définitif et rivaliser pour la Premier League et la Ligue des Champions pour devenir un véritable prétendant au titre et briser l'hégémonie des autres clubs. Ils ont présenté une offre formelle qui, bien qu'elle n'atteint pas les montants de Vinicius, est très significative et tentante pour le Real Madrid. On parle d'une proposition initiale qui tourne autour des 80 à 90 millions d'euros fixes avec la possibilité de monter à 100 millions avec des variables de performance et de titres. Une somme que le Real Madrid considère très attractive et qui lui permet de continuer à financer sa révolution. Beaucoup affirment qu'Arteta est obsédé par Rodrigo, il le voit comme le complément parfait pour son attaque, celui qui lui donnera la touche de qualité et de déséquilibre dont il a besoin pour gagner des titres et mener Arsenal au sommet, à la gloire qu'il désire tant et qui leur a échappé de si peu. L'entraîneur espagnol a été en contact direct avec le joueur, lui présentant un projet où il serait une star indiscutable, le leader de l'attaque, et aurait un rôle protagoniste qu'il n'aurait peut-être pas au Real Madrid avec l'arrivée de nouvelles figures et la compétition féroce pour une place dans le 11 de départ. Et c'est là que la nouvelle de Rodrigo devient encore plus percutante. Les déclarations inédites qui l'accompagnent, révélant le conflit interne d'une star qui cherche sa propre lumière. Lors d'une rencontre privée avec son cercle le plus intime, avant que la nouvelle ne devienne publique et ne provoque un tremblement de terre dans le monde du football, Rodrigo a exprimé ses sentiments partagés, sa douleur et son ambition, un mélange d'émotions qui le poussait à la limite. Ce fut une décision très difficile, la plus difficile de ma vie. Cela me brise l'âme, cela me fait mal profondément, aurait-il dit d'une voix brisée, presque dans un murmure, tandis que ses yeux reflétaient la tristesse de l'adieu et l'incertitude de l'avenir. Le Real Madrid est ma maison, c'est le club de mes rêves, il m'a tout donné, il m'a fait grandir en tant que joueur et en tant que personne, il m'a donné l'opportunité de jouer dans l'élite, mais j'ai besoin de jouer plus, de me sentir plus important, d'avoir un rôle plus protagoniste, d'être la référence de l'équipe. Ici, la compétition est brutale et avec ce qui arrive, en faisant référence à l'arrivée d'Haaland et à l'arrivée possible de Mbappé, je sais que mes minutes pourraient être considérablement réduites et je ne veux pas être un joueur de rotation. Arsenal m'offre un projet où je serai clé, où je pourrai encore plus grandir et démontrer tout mon potentiel, être la figure principale, l'étendard d'une équipe qui veut faire l'histoire et gagner de grandes choses. Beaucoup affirment que Rodrigo sent que c'est son moment d'être la figure principale, pas un complément, pas un élément perturbateur, mais le protagoniste absolu, le leader dont Arsenal a besoin pour faire le saut de qualité définitif. On murmure aussi que, dans un moment de frustration, il aurait commenté, parfois, je sentais que je devais démontrer le double pour avoir la même opportunité que les autres. Ce n'est pas une plainte, c'est une réalité du Real Madrid. L'exigence est maximale et la pression est constante et il faut toujours être à 200%. Mais mon ambition est d'être une star mondiale et pour cela, j'ai besoin de jouer chaque minute, chaque match important, d'être la référence, celui qui assume la responsabilité. Ces paroles, bien que non officielles, recréées à partir de témoignages de son entourage le plus proche, reflètent la complexité de la situation et le désir inébranlable du joueur d'être le protagoniste absolu, de chercher sa propre voie vers la grandeur, même si cela signifie quitter le club de ses rêves et la ville qui l'a accueilli. De la part du Real Madrid, le possible départ de Rodrigo s'inscrit dans la même stratégie de Florentino Pérez, la réinvention totale de l'effectif, la recherche d'un nouvel équilibre et l'optimisation des ressources économiques. Avec la vente de Vinicius déjà confirmée et l'injection de capital, le club a la capacité économique d'affronter des recrutements de premier niveau, même si cela implique de se séparer d'un autre talent. Le départ de Rodrigo, bien que douloureux pour les supporters et pour le vestiaire, qui le considère comme un coéquipier exemplaire et un grand professionnel, libérerait un espace salarial important et ajouterait encore plus d'argent aux caisses, permettant d'aller chercher un galactique de l'attaque qui soit le nouvel étendard de l'équipe et qui compense les deux départs, élevant le niveau général de l'effectif à des hauteurs insoupçonnées. De plus, on murmure que Rodrigo, malgré son affection pour le Real Madrid et pour la ville, pourrait chercher un rôle plus protagoniste et une plus grande régularité dans le 11 de départ, quelque chose que Madrid, avec la compétition qui se profile, surtout si un attaquant de haut niveau comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland arrive, pourrait être plus difficile à garantir. La possibilité d'être la star principale dans un projet en croissance comme celui d'Arsenal est un attrait très fort pour lui,
Une opportunité d'être le leader et de se consolider comme une figure mondiale avec une équipe qui joue un football attractif et qui aspire à tout. Les supporters madrilènes sont sous le choc, incrédules. Perdre Vinicius était déjà un coup dur, une pilule amère à avaler. Mais la possibilité que Rodrigo parte aussi est presque impensable. Un cauchemar qui devient réalité pour beaucoup. Une bombe à retardement que personne n'attendait. Les réseaux sociaux brûlent de débats sur le fait que le club se désarme de l'attaque ou non. Au contraire, il prépare un coup de maître pour amener un super crack qui compense les deux départs et élève le niveau de l'équipe à des hauteurs insoupçonnées. Une stratégie que seul Florentino pourrait exécuter avec sa vision d'aigle et son sang-froid pour les affaires. C'est une situation de tension maximale, où chaque heure compte et où l'avenir du Real Madrid se redéfinit en temps réel sous les yeux du monde entier. Si vous pensez que cette nouvelle de Rodrigo est une folie, si vous ne pouvez pas croire qu'il puisse partir à Arsenal, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires. Le Real Madrid se trompe-t-il en laissant partir Rodrigo ou fait-il partie d'un plan encore plus grand, un coup de maître de Florentino que seul lui comprend et qui nous sera révélé en son temps? Nous voulons connaître votre théorie la plus conspiratrice et votre opinion la plus passionnée. L'impact global, un nouvel ordre dans le football mondial et la vision audacieuse de Florentino, l'héritage qui se construit et l'avenir incertain du sport roi. Ce quadruple coup de maître de Florentino Pérez, la vente de Vinicius à l'Arabie, le départ de Rudiger, l'arrivée de Konaté avec un contrat explosif, le départ imminent de Rodrigo à Arsenal et la confirmation de Moisés Caicedo n'est pas seulement une affaire interne du Real Madrid ou de Liverpool. C'est un tremblement de terre de magnitude 8 qui secoue les fondations du football mondial, qui fait trembler chaque recoin de la planète, depuis les bureaux de la FIFA jusqu'au terrain le plus humble de n'importe quel quartier, depuis les grandes ligues européennes jusqu'aux championnats les plus exotiques. L'irruption de la Ligue saoudienne comme un acteur principal, comme un géant imparable sur le marché des transferts, avec un carnet de chèques illimité, change les règles du jeu de manière radicale, irréversible, sans retour en arrière. Ce n'est plus seulement l'Europe qui a le monopole des grands talents, qui attire les plus grandes stars avec son histoire, son prestige et sa compétitivité. De plus, on murmure que Rodrigo, malgré son affection pour le Real Madrid et pour la ville, pourrait chercher un rôle plus protagoniste et une plus grande régularité dans le 11 de départ, quelque chose que Madrid, avec la compétition qui se profile, surtout si un attaquant de haut niveau comme Kylian Mbappé ou Erling Haaland arrive, pourrait être plus difficile à garantir. La possibilité d'être la star principale dans un projet en croissance comme celui d'Arsenal est un attrait très fort pour lui, une opportunité d'être le leader et de se consolider comme une figure mondiale avec une équipe qui joue un football attractif et qui aspire à tout. Les supporters madrilènes sont sous le choc, incrédules. Perdre Vinicius était déjà un coup dur, une pilule amère à avaler. Mais la possibilité que Rodrigo parte aussi est presque impensable. Un cauchemar qui devient réalité pour beaucoup. Une bombe à retardement que personne n'attendait. Les réseaux sociaux brûlent de débats sur le fait que le club se désarme de l'attaque ou non. Au contraire, il prépare un coup de maître pour amener un super crack qui compense les deux départs et élève le niveau de l'équipe à des hauteurs insoupçonnées. Une stratégie que seul Florentino pourrait exécuter avec sa vision d'aigle et son sang-froid pour les affaires. C'est une situation de tension maximale, où chaque heure compte et où l'avenir du Real Madrid se redéfinit en temps réel sous les yeux du monde entier. Si vous pensez que cette nouvelle de Rodrigo est une folie, si vous ne pouvez pas croire qu'il puisse partir à Arsenal, abonnez-vous et dites-nous dans les commentaires. Le Real Madrid se trompe-t-il en laissant partir Rodrigo ou fait-il partie d'un plan encore plus grand, un coup de maître de Florentino que seul lui comprend et qui nous sera révélé en son temps? Nous voulons connaître votre théorie la plus conspiratrice et votre opinion la plus passionnée. L'impact global, un nouvel ordre dans le football mondial et la vision audacieuse de Florentino, l'héritage qui se construit et l'avenir incertain du sport roi. Ce quadruple coup de maître de Florentino Pérez, la vente de Vinicius à l'Arabie, le départ de Rudiger, l'arrivée de Konaté avec un contrat explosif, le départ imminent de Rodrigo à Arsenal et la confirmation de Moisés Caicedo n'est pas seulement une affaire interne du Real Madrid ou de Liverpool. C'est un tremblement de terre de magnitude 8 qui secoue les fondations du football mondial, qui fait trembler chaque recoin de la planète, depuis les bureaux de la FIFA jusqu'au terrain le plus humble de n'importe quel quartier, depuis les grandes ligues européennes jusqu'aux championnats les plus exotiques. L'irruption de la Ligue saoudienne comme un acteur principal, comme un géant imparable sur le marché des transferts,
avec un carnet de chèques illimité, change les règles du jeu de manière radicale, irréversible, sans retour en arrière. Ce n'est plus seulement l'Europe qui a le monopole des grands talents, qui attire les plus grandes stars avec son histoire, son prestige et sa compétitivité. Maintenant, il y a un nouveau joueur sur le terrain, avec des poches sans fond et une ambition démesurée, prêt à payer n'importe quoi pour les meilleurs joueurs du monde, sans se soucier du prix ni des loyautés, ni du palmarès des titres, ni de l'histoire des clubs. Si Vinicius Junior part en Arabie, ce serait un message clair et percutant pour le reste du monde. Un message qui résonnerait dans chaque recoin de la planète, du Brésil au Japon, de l'Argentine aux États-Unis. Aucun joueur n'est intouchable. Aucune star n'est hors de portée de l'argent saoudien, peu importe l'amour que son club lui porte, peu importe les titres qu'il a remportés, peu importe s'il est une idole, cela pourrait générer un effet domino, une cascade de mouvements avec plus de stars de premier niveau, envisageant sérieusement l'option de migrer vers des ligues moins compétitives sur le plan sportif, mais économiquement beaucoup plus attractives, où les contrats sont d'un autre monde, où l'on assure l'avenir de plusieurs générations de sa famille. C'est un changement de paradigme qui nous oblige à tout repenser, à analyser le football sous une nouvelle perspective, une perspective globale et économique, où l'argent commence à avoir un poids de plus en plus grand et où la loyauté est constamment mise à l'épreuve dans chaque offre, dans chaque négociation, dans chaque décision personnelle. D'autre part, l'arrivée de Konaté et Caicedo au Real Madrid avec ses contrats innovants et blindés réaffirmerait le pouvoir des clubs européens traditionnels, de ces géants qui ont dominé le football pendant des décennies, qui ont forgé leur légende à base de titres et de grands joueurs. Cela démontrerait que malgré les offres pharaoniques d'autres continents, le rêve de jouer dans les plus grands clubs d'Europe, de rivaliser en Ligue des Champions, le tournoi le plus prestigieux du monde, de remporter les titres les plus convoités, reste une priorité absolue pour de nombreux footballeurs. Un aimant irrésistible qui attire plus que l'argent, qui attire plus que n'importe quelle somme de billets, car la gloire n'a pas de prix et l'histoire s'écrit sur le terrain en soulevant des trophées. C'est la lutte entre la gloire sportive et l'argent, entre la passion et l'ambition économique. Une bataille qui se livre à chaque marché des transferts, à chaque négociation, à chaque décision prise dans les bureaux avec l'avenir du football en jeu. Beaucoup affirment que nous sommes à un carrefour du football, à un point de non-retour et ces décisions vont marquer la voie pour les prochaines années, pour les prochaines décennies, définissant l'avenir du sport roi tel que nous le connaissons. C'est une lutte de pouvoir, de vision, de modèles économiques, de philosophies qui s'affrontent et se heurtent dans un scénario global avec des conséquences imprévisibles pour tous les acteurs impliqués. Et nous, fidèles à notre engagement envers la vérité, sommes témoins de première ligne de ce drame épique qui se déroule sous nos yeux. Un drame qui nous tient tous collés à l'écran sans pouvoir cligner des yeux, attendant le prochain rebondissement des événements, la prochaine bombe qui explose sur le marché. Alors, que va-t-il se passer maintenant? Comment le Real Madrid va-t-il s'adapter sans Vinicius et Rodrigo en attaque, deux de ses piliers offensifs et sans Rudiger en défense? Konaté deviendra-t-il le nouveau leader indiscutable de la défense? Caicedo sera-t-il à la hauteur des attentes générées par son contrat explosif? Quels autres recrutements explosifs Florentino nous prépare-t-il avec l'injection économique des ventes de Vini et Rodrigo? Verrons-nous Mbappé ou allant finalement au Bernabéu, formant une attaque de rêve qui fera l'histoire? L'incertitude est totale, la tension narrative est à son comble et la communauté a déjà choisi son camp, a déjà pris parti dans cette histoire passionnante qui nous tient tous en haleine, divisée entre la raison et le cœur. Et vous, de quel côté êtes-vous? Êtes-vous de ceux qui privilégient la gloire ou l'argent, le cœur ou la raison, la jeunesse ou l'expérience, le football traditionnel ou le nouveau pouvoir économique qui vient d'Orient? L'avenir du football est en jeu et vous faites partie de cette histoire. Ne restez pas en dehors de cette histoire qui redéfinit le football. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun détail de cette saga qui nous tient tous en haleine. Cliquez sur j'aime si cette nouvelle vous a soufflé l'esprit et partagez-la avec tous vos amis qui ont besoin de connaître la vérité complète et sans filtre. À la prochaine. Et que la passion continue, que le débat continue, que le football continue, le sport qui nous unit tous dans cette folie merveilleuse et imprévisible.